Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 25 juillet 2025 et voici les principales actualités à travers le monde. Diplomatie et conflits. Israël, Palestine, France. Le président Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement la Palestine à l'ONU en septembre. Cette décision a suscité une vive controverse. Netanyahou et des responsables israéliens parlent de récompense au terrorisme, tandis que l'Arabie Saoudite et l'Irlande saluent ce geste comme historique. Iran, ce 25 juillet, des pourparlers diplomatiques sérieux ont réuni des représentants européens, Royaume-Uni, France, Allemagne et Iraniens à Istanbul. Aucun accord n'a encore été trouvé, mais la menace d'un retour rapide des sanctions est évoquée. Chine, lors d'un sommet tendu à Pékin, Xi Jinping a exhorté l'Union européenne à gérer ses divergences avec calme. Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales, alors que l'UE accuse la Chine d'exporter excessivement et de restreindre ses marchés. Qatar, Moyen-Orient, le petit émirat poursuit son ascension diplomatique internationale, ayant joué un rôle pivot dans la médiation entre les États-Unis, Israël et l'Iran lors de la « guerre de 12 jours ». Azerbaïdjan, Russie, une crise diplomatique perdure depuis fin juin, arrestation d'Azéris en Russie suivie par la fermeture d'un média russe à Bakou, en représailles. Conflits armés. Cambodge, Thaïlande, depuis le 24 juillet, d'importants affrontements armés ont éclaté le long de leurs frontières contestées. Plus de 120 000 civils ont fui, des dizaines de morts et des accusations mutuelles d'utilisation de munitions interdites. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session d'urgence. Myanmar, plusieurs événements ces derniers jours, un avion militaire a disparu, un bombardement de monastères a fait au moins 23 morts, et la Tatmadaw, armée, a repris des zones aux rebelles. République démocratique du Congo, Rwanda, le conflit dans l'est du Congo s'intensifie depuis début 2025, avec des accusations contre Kigali de soutenir le groupe rebelle M23. Plusieurs milliers de civils ont été déplacés. Ukraine, Russie, le mois de juin 2025 a connu le plus grand nombre de victimes civiles depuis 3 ans, amplifiant l'urgence d'un soutien international. Économie et finances. États-Unis, Union européenne, Chine, l'imminence de nouveaux tarifs américains alimente l'incertitude sur les marchés. Les négociations avec l'UE et la Corée du Sud restent en suspens. Le sommet UE-Chine a cristallisé les tensions commerciales, avec des déficits records et des barrières annoncées. Turquie, à la suite de l'arrestation du maire d'Istanbul, la livre turque a plongé jusqu'à 42 TRY/USD avant de se stabiliser. Plus de 16 milliards de dollars américains ont quitté les marchés, l'indice BIST a chuté, et la Banque centrale a vendu 25 milliards de dollars américains pour calmer la situation. Iran, la récente guerre, 12 jours, a révélé la fragilité structurelle de l'économie iranienne déjà en crise, déclenchant une réaction inquiétante dans les marchés et la population. Chine, Afrique, Amérique latine, Pékin renforce ses investissements dans les infrastructures et les transports publics, s'affirmant comme le principal partenaire économique en Afrique et en Amérique latine. Culture et société. Australie, le gouvernement appelle Israël à lever le blocus de Gaza, et des députés pro-palestiniens suggèrent qu'Australie reconnaisse également la Palestine. L'accord au cul avec le Royaume-Uni est en discussion, et des réformes fiscales et de RD sont en débat à Canberra. Grand événement culturel, Paris Fashion Week et les championnats mondiaux d'aquatique de Singapour ont officiellement débuté, marquant le calendrier international de la culture et du sport. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale en ce 25 juillet 2025. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à très vite pour de l'actu.